Bonsoir. Bonsoir. Alors j'avais enregistré l'émission de Laurent Ruquier, là, On n'est pas couché, de samedi dernier, et je l'ai écouté un petit peu ce soir. Je t'ai fait écouter un passage où il y a une intervention de la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville, Fadela Amara, du gouvernement actuel donc. Et je voudrais avoir tes réactions quand même. Parce qu'elle abordait, les thèmes récurrents actuels, c'est la burqa et encore la burqa, tu comprends? Ouais. Oh, moi, tu vois, j'ai entendu tout ce bruit-là. Bon, ça me fait penser plutôt à... je sais pas, c'est un truc, on dirait une réunion dans un asile de dingue, un peu. Et voilà, quoi. De toute façon, c'est incohérent, il n'y a rien qui tient debout. On ne met pas l'accent sur les choses. Ce qui pourrait être, disons, principal, l'aspect principal d'une chose, on ne va pas mettre l'accent dessus. Même sur les choses, quand je dis principales, je n'ai pas dit essentielles. Hein. Elle dit qu'elle est pratiquante et croyante, mais elle ne dit pas ce qu'elle pratique et ce qu'elle croit, puisqu'à un moment donné où elle le dit, mais assez, tu vois, c'est toujours elliptique, puisqu'elle dit qu'on a la chance qu'il y a, et en France, c'est la laïcité. La laïcité, c'est de l'athéisme militant. Donc, elle est croyante et pratiquante de l'athéisme militant. Alors, à un moment donné, il faut qu'elle l'explique clairement. Tu vois, pourquoi, autrement, les gens ont tendance à croire qu'elle est croyante dans le sens de la religion et pratiquante dans ce sens-là. Alors, soit qu'elle ne sait pas ce que c'est que être croyante véritablement et pratiquante, ou alors elle ne sait pas ce que c'est que le laïcisme. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est un asile de dingue. C'est rien d'autre. Si elle ne sait pas ce que c'est, je vois pas à quoi ça rime de se retrouver dans une situation et de parler de choses dont on ne connaît rien. Je vois pas, je comprends pas très bien. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus grand monde qui sait vraiment ce qu'est la valeur des choses, c'est tout. Eh ben alors donc, c'est ça, c'est quand je dis c'est un asile de dingue, puis rien d'autre. Puis à présent, ils sont peut-être tous sympathiques, je veux faire. Bienvenue au club, tu vois, tout ce qu'on veut. Il n'y a rien de sérieux dans tout ça, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. À part ça, quand ils parlent à un moment donné d'argent, parce qu'ils ont fait ci dans les quartiers machin, ils ont mis en place ceci, ils ont mis en place cela. Mais le principal de l'histoire là-dedans, ce que l'on nous dit pas, qui c'est qui a encaissé les thunes? Ils ont dépensé tant de millions, 100 millions, 1 milliard. C'est qui les empoche, ces ronds-là? Qu'est-ce qui s'est fait pratiquement qui justifie la valeur de tant d'argent? Tu dépenses 1 milliard, tu dépenses pas 1 milliard à discuter. Tu dépenses 1 milliard pour construire certaines choses. Qu'est-ce qui s'est construit? Qu'est-ce qui s'est fait? Et qui a encaissé les ronds, là? Oui. Est-ce que tu as entendu quelque chose, là? Oui, alors de toute manière, là, c'est même plus une question de gauche ou de droite, c'est le fonctionnement dans les démocraties, c'est comme ça. Il y a une spéculation de l'argent des contribuables à des fins qui sont plutôt douteuses. Bon, ben alors, donc, de nouveau, qu'est-ce que c'est que ces discours? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qu'est-ce qu'il y a à retirer là-dedans? Alors, ils vont faire un petit rond-point, un petit ravalement de façade, 2-3 petites bricoles qui justifient absolument pas les dépenses énoncées, et puis voilà. Puis, non, mais les dépenses... C'est de la poudre aux yeux, en fait. Mais non, mais les dépenses énoncées, c'est pas que ça justifie pas. Il n'y a rien à justifier. Ce qu'il y a en réalité, c'est qu'il faut dépenser du fric à tout prix, et puis il y a des gens qui sont là pour pousser ça de manière à... C'est ceux qui veulent encaisser, c'est une...
Les fabricants de ronds-points, de ceci et de là, c'est eux qui poussent au portillon. Et puis les politiques, il faut qu'ils passent par le petit trou. C'est quand même pas les politiques qui commandent. C'est bel et bien justement les personnages qui, eux, décident de ce qui va se faire. Puis c'est aux politiques de mettre en place ces choses-là et de venir tchatcher à la télévision pour raconter des histoires à dormir debout. Voilà leur rôle. Et justifier ça. Justifier, on peut même plus parler de justifier, tu vois. En fait, donc, tu veux dire que la tête pensante de toutes ces actions-là, c'est pas eux, mais ça on l'avait compris. Bon, voilà, bon, mais j'entends donc c'est du pipeau sur toute la ligne. C'est du pipeau. Et puis, qu'est-ce qu'il défend, là? Le féminisme, le travail. Mais j'entends, c'est minable, tout ça. C'est minable, ça donne aucune idée de ce que représente en réalité la femme, ce qu'elle est en puissance, ni l'homme, ni rien, ni même une société qui est normalement constituée pour que l'homme et la femme aient une place, non seulement une place parmi tant d'autres, mais la place qui leur revient, etc. Je dis de toute manière, c'est toujours positionné de manière arbitraire. Et quand elle parle du coup de Karcher parmi les voyous de cité, etc., elle est dans cette espèce de triple. Mais ces voyous sont fabriqués par cette société et elle continue d'en fabriquer encore une douzaine à chaque discours. Et puis après, elle veut les nettoyer au Karcher, je veux dire. Mais là, elle a repris le discours de Sarkozy, tu vois. Oui, je comprends bien. Pour remettre une couche un petit peu, tu vois. Je comprends bien, mais qu'est-ce que c'est pour une connerie tout ça? Faut pas s'étonner après et trouver à redire aux gamins qui sont devant des jeux électroniques puis qui sont fascinés là-devant. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à faire, tu veux me dire? Faut qu'ils fassent quoi, les enfants? Faut qu'ils suivent ce qu'on appelle les adultes. Mais ils ont le meilleur temps de se flinguer. C'est ce qu'ils font, d'ailleurs. Ouais. On a de plus en plus qui se suicident. Ça se comprend pas, ça? Les gamins, t'as 15 ans, 16 ans, puis t'entends des conneries pareilles. Je vais te dire un truc, normalement c'est pas dans la nature d'un enfant de se flinguer parce qu'il est plein de vie puis il a plutôt envie de voir quelque chose, mais quand on lui montre un horizon pareil, c'est-à-dire voilà ce que c'est que les adultes, voilà ce que c'est que le monde des adultes, puis voilà à quel niveau ça plane, ben, je vais te dire, c'est clair qu'il y en a une multitude qui se dit écoute, si vous permettez, on a vu, on a tout vu, au revoir. Ouais. En tout cas, entre ce qui est dit et les actions qui sont sur le terrain, bon, elle a l'air d'y croire dur comme fer à son projet, à sa dynamique, je sais pas quoi. Mais en tout cas, moi j'ai vu le milieu associatif, comment il a été le budget, enfin les subventions, comment elles ont été réduites à peau de chagrin. Je veux dire qu'on ne vienne pas quand même nous faire croire qu'il y a des choses qui sont faites dans ce sens-là, tu vois. Il s'est fait beaucoup de choses, c'est pas qu'il n'y a rien qui s'est fait. Il s'est fait beaucoup de choses pour aggraver la situation. Ouais, c'est ça. C'est du pipeau, dans toute sa splendeur. Et puis je parle pas de la fille et de la femme en question, je parle de l'ensemble de tout ça. Il y a un endroit où ça m'échappe, dans le sens que c'est comme dans un discours tenu par une collectivité de dingos dans un asile, il y a une incohérence à un endroit qui fait que tu vois bien que c'est un autre monde. On peut parler de délire cohérent là. Oui, mais ça reste même plus vraiment cohérent sur toute la ligne. Ah bah si quand même, parce qu'il y a une espèce de cohérence, les gens applaudissent, ils se trouvent que c'est bien. Oui, non, c'est pas... Oui, mais c'est pas ça une cohérence. Alors, disons, parce qu'il y a des gens qui parlent et d'autres qui finissent par applaudir, il y aurait une cohérence là. On peut parler et applaudir. Les singes applaudissent et font les voix derrière leur cage. T'as des touristes qui sont là, qui les regardent, puis tout d'un coup ils tapent dans leurs mains. Je veux dire, je comprends pas, je vois pas où est la cohérence. Je vois pas du tout. Ben, ils trouvent une cohérence entre eux, puisqu'il y a du tac au tac, tu vois, il y en a qui balancent une phrase, l'autre qui répond, etc. Il y a quand même une cohérence. Bon alors, s'il y a une cohérence, ça veut dire donc qu'ils sont en train de jouer tous une pièce de théâtre, et qu'ils ont bien étudié et bien répété, puis ils sont en train de faire un numéro.
Puis voilà, parce qu'autrement ça ne peut pas être cohérent réellement dans la vie pratique. On peut élargir cette pièce de théâtre à un niveau beaucoup plus vaste. Ce qui se passe au niveau mondial, c'est une grande pièce de théâtre, complètement délirante aussi. Hein. Oui, tout à fait, mais j'entends là, on parle de ce discours-là qui a été tenu, et qui est ces questions-réponses, et tout ce tralala. Franchement, bon, je vois pas, je te dis, je vois pas ce qu'il y a à retirer, je vois pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi, au juste, on n'en sait pas. Il se passe quoi? Et ils ont dépensé de l'argent pour faire, mais je veux dire, c'est n'importe quoi, c'est tout, voilà. N'importe quoi. Et puis déjà, l'histoire de la laïcité, qui est défendue bec et honte par quelqu'un qui se dit croyant, pratiquant, je veux dire, déjà là, simplement, ça suffit, quoi. Et pourquoi il faut aller plus loin? Il n'y a aucune raison. Ou alors, si on me dit oui, mais elle ne sait pas ce que c'est que la laïcité, c'est pour ça qu'elle dit ça, ou elle ne sait pas ce que c'est que... Mais donc, il y a quelqu'un qui débarque, qui est censé donc savoir ce qu'il a à dire et ce qu'il défend, et ce que sont les choses, et qu'il est là, qui est totalement ignorant de la réalité de tout ça, puis qui vient défendre quoi à partir de là? Tu défends quoi? J'ai envie de dire qu'elle n'est pas la seule à ne pas savoir ce que c'est. Tous les religieux actuels... écoute, parce que tout le monde est devant cette démocratie et devant ce laïcisme, tout le monde est admiratif. Il faut défendre les valeurs de la République, tu vois. Moi, je veux dire, à un moment donné, ça sonne faux, cette histoire. Ben oui, que ça sonne faux, c'est n'a pas entendu, mais que ça devienne un débat politique télévisé, puis que ça ait une connotation de quelque chose de sérieux, c'est donc d'autant plus grave. Quand je dis défendre les valeurs de la République, c'est que quand tu vois toutes ces injustices, on ne peut pas dire que les valeurs de la République sont défendues. Ben, quelle valeur a la République, déjà? Il faudrait la connaître. C'est des valeurs qui ont été mises en place au détriment de quoi, etc. Il faudrait quand même commencer par le début, disons. Voilà. Tu vois, c'est la moindre des choses. Là, pour moi, je te dis, ça veut rien dire. Ça veut dire tout simplement, chers concitoyens, sachez une chose, c'est qu'à partir de dorénavant, ça sera exactement comme avant, puis si vous n'êtes pas content, c'est le même prix. Ça sera peut-être même pire, j'ai envie de dire. Oui, enfin bref, disons voilà, quoi. Et puis tout tourne autour des histoires. Tout d'un coup, on a fait des efforts pour montrer que ces efforts ont été faits. On parle de chiffres, donc on parle de thunes qui ont été dépensées. C'est ça, faire des efforts, c'est quand tu sors ton porte-monnaie et puis que tu passes à la caisse. C'est là où se situent les efforts. Moi, je pensais qu'il y a apparemment, dans les discours, ils donnent toujours l'impression de parler de valeurs humaines, de parler d'hommes, de femmes, de défendre une dignité, etc. Mais il faut arrêter le délire, là. Il faut arrêter le délire, c'est tout. Tu veux dire qu'on paye un peu pour la faire boucler? Non, mais je veux dire, c'est incohérent, tout simplement. C'est incohérent entre le but de l'exercice et ce qui est montré et les prétendues valeurs défendues et ce qui défendent véritablement, consciemment ou inconsciemment. Je veux dire, c'est quelque chose, on baigne dans l'absurdité, voilà. Elle dit à un moment qu'elle ne défend aucun communautarisme. Mais le féminisme, c'est quand même un des plus grands communautarismes. Alors c'est assez paradoxal quand même comme discours. Tu vas savoir ce qu'elle défend en réalité. Elle est là, elle défend quelque chose. Alors elle défend aucun si, elle défend quoi? Qu'est-ce qu'elle défend? Elle serait capable de le dire elle-même. Ce qu'elle défend véritablement. Est-ce qu'elle en sait quelque chose? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle défend? On a parlé il n'y a pas longtemps du New Age, on a parlé des personnages clés, des occultistes, avec certains de ces personnages qui représentent une certaine puissance.
Tu penses bien que des personnages comme ça, avec des guignols et des pantins comme on a entendu là ce soir, ils en font qu'une bouchée et ils en font ce qu'ils veulent. Tu veux dire que c'est des pions? Oui, à peine. Ouais. Ils en font ce qu'ils veulent. Tu te rends compte? La preuve en est qu'ils en font ce qu'ils veulent, c'est qu'ils en ont fait ce qu'ils ont voulu. La preuve en est, c'est que voilà ce qu'on entend comme genre de discours, et ça c'est pas sérieux. Donc je vais te dire, on ne peut pas faire mieux pour faire une démonstration de ce que peut représenter les véritables influences. Alors si personne ne peut voir ça, c'est grave à un tel point que donc c'est sans appel. Ce qui veut dire que de prêter une quelconque attention à ce genre de discours, c'est perdre son temps, c'est perdre le côté précieux que l'on peut avoir dans le temps, c'est-à-dire la possibilité de s'instruire quelque peu pour savoir ce que représente la vie, ce que représente justement l'homme, la femme, et de quelle manière est-ce qu'il faut se blinder pour tenter de neutraliser les mauvais effets de toutes ces chimagries. Ok. Voilà. Ok, ben écoute, t'as rien à rajouter? Bon, tu vois, on peut en rajouter perte de vue. Mais j'entends, c'est minable tout ça, voilà. C'est minable. Je te dis, j'en ai parlé aujourd'hui encore de personnages comme Madame Blavatsky, qui est une sorte de démon, on peut dire. Et elle a une envergure qui est 1000 fois supérieure à tous ces rigolos qui ont passé ce soir, là, au niveau de l'envergure. Ouais. Et puis voilà, c'est tout. Je veux dire, c'est incomparable, tu vois. Ouais. C'est incomparable. Alors, un des moteurs, elle est un des personnages qui est venu étaler une doctrine qui correspond justement à cette subversion. Voilà, donc elle est donc dans la subversion, mais elle a du volume. Ouais. Tandis que là, on a affaire à de la pacotille, c'est de la baudruche, tout ce tralala. Ouais. Comment? Ok. Voilà. Bah écoute, je te remercie bien. Ouais, c'est toujours avec plaisir. Hein. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.